Merci, Monsieur le Président. Donc moi aussi, j'ajoute un petit peu tout le respect qu'on a pour les gens qui risquent leur vie pour pouvoir nous informer. Moi, c'est une question simple dans le prolongement de celles qui ont été posées. Vous nous dites que votre ligne éditoriale vous interdit d'utiliser le mot terroriste, qui est un mot pourtant qui existe dans la langue française. Je voudrais savoir, vous avez d'autres exemples de mots qui sont comme ça, qui sont affichés comme n'étant pas possible d'être utilisés par vos lignes électorales? Merci. Beaucoup parlé du mot terroriste. On a compris à travers vos tribunes que derrière l'utilisation du mot terroriste, la crainte que vous avez, c'est de prendre parti dans une situation qui est parfois complexe à analyser dans l'instant. Mais une fois que cela a été jugé, est-ce que vous avez les mêmes réserves pour utiliser le mot terroriste? Je pense en particulier aux auteurs des attentats du Bataclan. Il y a eu un procès, la justice française s'est prononcée, et bien pour des actes de terrorisme. Est-ce que dans ces cas-là, votre règle rédactionnelle vous permet d'utiliser le mot terroriste? Dans le prolongement de la question de Bernard Fialaire, sur d'autres mots sur lesquels vous avez des réserves, la presse s'est fait écho de consignes internes demandant de ne pas utiliser le terme islamiste du Hamas, mais combattant du Hamas. Est-ce que vous pourriez nous préciser si c'est bien une consigne et à ce moment-là nous donner aussi des éléments d'explication? De même sur les éléments de fait qu'on trouve le mot terroriste sans guillemets sur notre fil, c'est pas surprenant. Mais je prends vraiment les questions à l'inverse. Il y a 99,9% des situations où le mot terroriste est déployé sur le fil. C'est dans un contexte correct. Et aussi, il faut dire que le mot est partout, parce que tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Les gouvernements autoritaires, voilà, voilà, c'est partout sur notre fil. Non, mais c'est juste pour dire que le mot est vraiment partout, et c'est sa partie de raison. On est obligé d'arriver avec un style, parce que non seulement après les événements de 11 septembre, c'était dans la bouche de vraiment tout le monde, et c'était extrêmement difficile de faire une politique, en fait, de décider qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Là, les opposants de M. Bachar al-Assad, c'est des gens proches d'Al-Qaïda. M. Bachar al-Assad utilise des armes chimiques contre sa propre population. Mais qui est le terroriste? Abominable, partout dans le monde, chaque semaine. C'est ça notre difficulté. Juste quand on a eu cette discussion juste avant le Bataclan, en fait, parce que la semaine avant, ou quelques semaines avant, il y avait 200 enfants tués dans une école dans le nord du Pakistan. On n'a pas utilisé le mot dans ces circonstances-là. On n'a pas utilisé le mot dans le contexte du Bataclan. On n'a pas utilisé le mot quand il y a 1500 personnes tuées dans le nord de Mozambique. Il y a inclus 400 qui sont décapités. C'est des choses qu'on couvre partout dans le monde, tout le temps, qui est très, très, très difficile. Juste pour revenir, c'est aussi pour protéger nos équipes sur le terrain. Le moment où on commence à décrire les talibans, par exemple, en Afghanistan, comme des terroristes, on met une cible sur le dos de tous nos journalistes là-bas et on ferme le bureau. Il y a